Qu'est-ce qui se passe? Waouh, ça ne sera pas dans mon roman. Quel gaspillage! Mademoiselle, j'ai vérifié, le menu de vos clients d'hier soir a été remplacé par chêne. D'accord. C'est donc ce chêne qui a remplacé le festin impérial que j'avais commandé. Par des concombres marinés. Je me demandais pourquoi les clients ont signé le contrat avec lui. Shen Mingju. Depuis que je suis devenu CEO, tu me cherches partout. Tu as coupé mon câble internet. Tu as noyé mon arbre porte-bonheur. Des méthodes s'y passent. Tu peux les utiliser. Maintenant, tu vas trop loin, tu oses voler mes clients. Ne parle pas trop vite. Tang Xingche. C'est toi qui as commencé. Qui a remplacé mon dieu de la richesse par Ultraman, et pris mes cartes koi pour en faire de la soupe? Tu utilises très bien ces méthodes, non? Tais-toi. Tu oses lever la main? Lâche-moi, aujourd'hui je vais te tuer. Espèce de salaud, ne me retenez pas. Lâchez-moi, cette femme est morte aujourd'hui. Ils se battent, c'est bien. Moi je laisse les visages. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Qui a peur de qui? Viens ici, je vais te tuer. Mademoiselle, arrêtez, oh, j'ai une idée. Marie Sue allait tomber. Du Shen tendit un bras puissant et la serra dans ses bras. Ils se regardèrent profondément, sur le point de s'embrasser. Ne me touche pas, espèce de pervers. Désolé. À quoi ça sert d'être désolé? C'est un roman sur lequel j'ai travaillé 6 mois. Je vais vous maudire. Encore une qui devient folle. Où suis-je? Comment je suis arrivé ici? Tu rêves. Tu es aveugle. Tu ne vois pas toutes ces assiettes à laver. Qui tu es pour me donner des ordres? Un serveur minable qui se prend pour une princesse. Tu crois vraiment être une héritière? Si tu continues, je te retiens ton salaire. Vas-y. Lâche-moi. Lâchez cette fille. Shen Mingju. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Shen Mingju, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait si froid? Comment je le saurais? La grande héritière des Tang, maintenant serveuse. Ah! C'est de ta faute. Si ce n'était pas toi. Comment cette demoiselle aurait-elle pu être envoyée dans cet endroit maudit? Arrêtez. Putain. C'est... Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la femme de ménage? Pourquoi elle brille comme ça? Kuiwa. C'est toi qui nous as envoyés ici? Exact. Vous êtes maintenant les héros de mon roman, Le rejet des riches. L'amour brutal du PDG glacial. Quoi? J'ai traversé dans un roman? Oui, vous avez traversé. Tu es l'héritier suprême de l'empire commercial de Léchamp. Tes actifs peuvent faire le tour de la Terre 100 millions de fois. Dès que tu fronces les sourcils, les 3 mètres autour de toi plongent dans une vague de froid. C'est pourquoi vous avez ressenti. Je suis si puissant?
Exact. Et moi? Fleur blanche pauvre, serveuse dans un restaurant. Mais ton sourire peut conquérir le monde, tous les PDG. Tombons à tes pieds. Cette demoiselle ne veut pas de ces clichés. Ramène-moi tout de suite. Je ne veux plus être serveuse une seconde de plus. Tu veux rentrer? Mon roman est à moitié écrit. Et vous l'avez ruiné. Vous devez absolument m'aider à terminer l'histoire, sinon, pas de retour. Terminer l'histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Dans un roman de PDG, l'essentiel, c'est que les héros vivent une romance sucrée. Par exemple maintenant, Gubei-Shen devrait tomber amoureux de Mademoiselle Sumali au premier regard. Mur d'eau. Baiser forcé. Quoi? Si je peux rentrer, sacrifier mon premier baiser, c'est rien. Allez, on y va. Shen, je t'ordonne maintenant de venir avec moi tout de suite. Scénario de patron qui embrasse une serveuse. Quand on demande un service, on s'y prend autrement, Tang. Boniche. D'accord, vice-président Shen, je t'en supplie, embrasse-moi. Dans ce roman, je suis l'héritier d'un chabol. Bien mieux qu'être un esclave corporatif dans l'entreprise de ton père. J'ai travaillé dur pendant 8 ans chez UHN Tech. J'étais sur le point de devenir vice-président, mais tu es arrivé en parachute pour tout gâcher. Et alors? Mais je dois remercier QUA. Elle a réalisé mon rêve de devenir riche du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu attends? Je trouve que c'est plutôt bien maintenant. Fin de la série, on y va. Shen, ne regrette pas ça. Je rectifie. Maintenant, je suis le jeune maître de la famille Gu. L'héritier d'un chabol. Oh, ce jeune maître tient toujours ses promesses. Et ne regrette jamais. Puis là, quelqu'un triche, que faire maintenant? Toute personne qui va à l'encontre du scénario sera punie. Waouh, ça va loin. Attention. Stop. Éteignez cette putain de bande son. Félicitations aux protagonistes, progression à 3%. Un baiser sur la joue, ça fait 3%. Si c'est sur la bouche, on ne va pas décoller? Tang Xingche. Qu'est-ce que tu veux faire? Shen, ne bouge pas, laisse-moi t'embrasser, juste une fois. Non. Ne pense pas à voler mon premier baiser. Tu es. Viens, frère Bei-Shen. Petite sœur Ruyan. Comme Ruyan, le ciel n'a pas créé Liu Ruyan. L'art du thé serait dans les ténèbres. Oh, je viens de voir qu'il y a quelqu'un ici. Je suis vraiment bête, cette petite idiote. Sœur serveuse. Pour l'amour de frère Bei-Shen. Tu ne vas pas te fâcher, hein? Shen, arrête de baver. C'est Liu Ruyan, la grande prêtresse du thé vert. Le super méchant de tous les romans Marisu. Ne tombe pas dans son piège. Quel méchant? C'est ma petite sœur adorée. Frère Bei-Shen. Oncle Gu t'attend à la maison pour dîner. Oui, Gubei-Shen. Il peut faire la pluie et le beau temps à Échamp. Grâce à son père tyrannique qui le soutient, je dois bien m'occuper de lui. D'accord, rentrons maintenant. MMH. Frère Bei-Shen. Et moi, la jeune maîtresse? Continue à laver la vaisselle. Et, je te préviens, c'est à cause de toi. Si tu ne suis pas le scénario, tu risques de te faire écraser par le lustre. Si tu oses ne pas me ramener, tu vas avoir de la chance.
Tu peux rentrer, mais... Oh. Mademoiselle Tang. Tu n'aurais jamais rêvé. Un jour, tu serais ma domestique. Shen. Je suis juste en difficulté pour le moment. Ne pense pas que parce que tu es le jeune maître maintenant, tu peux me dominer. Tu t'adaptes vite à ton nouveau rôle. Tu as vite appris par cœur les citations Marisu. Shen Mingju. Frère Bei-Shen. Oncle Gu est de retour. Papa. Shu a encore du charme malgré son âge. Kuiba a sûrement des arrière-pensées. Le modèle du père du héros est basé sur une star masculine du monde réel. Et alors? Le style classique de mon père est bien plus impressionnant que celui de ton père, le PDG. Dégage. J'ai entendu dire que tu as remarqué une serveuse à l'hôtel Cloud Top. Et que tu l'as ramenée à la maison. Arrête tes frasques et contrôle ton tempérament volage. Et vis bien avec Ryan. Oncle Gu, ne vous fâchez pas. C'est de ma faute, je ne suis pas assez bien. Je n'arrive pas à retenir frère Bei-Shen. C'est pour ça qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Tu vois, seul Ryan. Je peux tolérer ce sale défaut de ta part. Papa, c'est une injustice. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai choisie parce qu'elle est robuste et forte comme un roc. Une vraie liquide réincarnée. En plus, elle peut travailler, alors je l'ai fait venir. Comme femme de ménage à la maison. Femme de ménage. Oui. Dégage. Ah. Putain, le regard de ce vieux sur moi est vraiment bizarre. C'est quoi ce bordel? Ce père bon marché regarde Tang Xingche. Avec des yeux qui pourraient fondre, s'il continue comme ça. Mes biens immobiliers vont finir par bouger, non? Oh papa, c'est l'heure de manger, allons dîner. Va cuisiner. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Ne regrette pas, dégage. Attendez un peu, ce sera prêt tout de suite. Mange. Merde, j'ai oublié qu'avant d'être dans ce livre, Tang Xingche était une jeune fille riche qui ne savait même pas faire bouillir de l'eau. Sa cuisine, c'est comme un poison. Jeune maître. Marie va te nourrir. C'est trop bon, ce goût, cette texture. Ça me rappelle l'époque où j'ai tout construit à partir de rien. Et où je me battais partout. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose d'aussi délicieux. C'est quoi ce bordel? C'est l'aura puissante de Marisu. Tout PDG valant plus d'1 milliard qui la regarde. Tombe irrésistiblement amoureux d'elle, dans les yeux d'un PDG. Tout ce que fait Mademoiselle Marisu est parfait. C'est aussi abstrait que ça? Et mon père? Mary. Veux-tu m'épouser? Quoi? Ce vieux bébé. Il est pas mal, mais l'intrigue est vraiment bizarre. Je m'oppose. Oncle Gu, cette Sumali ne cherche qu'à s'emparer de la fortune de la famille Gu. Ne te laisse surtout pas berner par elle. Si ce vieux épouse Sumali, alors tous mes efforts. Moi je vais déchaîner mon salaire. Ryan. Marie est gentille et innocente. Qu'est-ce que tu insinues?
Exactement. Tu remets en question mon jugement. Oncle Gu, je... Sors. Je ne veux pas te voir maintenant. Papa, toi et Tang. Sumali, ça ne va pas. Elle pourrait être ta fille. Même si tu lui offrais des montagnes d'or, elle n'accepterait pas. N'est-ce pas, Mali? Oui, monsieur Gu, en fait. Mary. La façon la plus simple d'aimer quelqu'un, c'est avec de l'argent. Donner de l'argent directement vaut mieux que 1000 mots. Si tu es avec moi, mon manoir, mon avion, mon yacht et ma fortune de milliards seront à toi. Marie, veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? En fait, l'âge n'est qu'un chiffre. Je Déviation du scénario. Alerte, alerte. veux. Attention. Tang Xingche, n'oublie pas. Que nous venons d'un livre, il y a un scénario. Si tu oses accepter, Kuiyua ne te fera pas de cadeau. Waouh, ça va loin. Attention. Bien sûr que je n'oublie pas, mademoiselle. Mais avant d'entrer dans le scénario, je dois profiter de mon aura Marisu pour soutirer un max à ce vieux. Après, tu seras à ma merci, petit playboy. Pour que tu arrêtes de jouer au grand seigneur et de me faire des misères. Dégage. Marie, ça va? Tu n'es pas blessée? Tout va bien, monsieur Gu. Heureusement que le jeune maître Gu m'a protégé. Papa, reviens à toi, ça ne va pas entre vous. Bon, tu as eu peur, hein? Repose-toi, je reviendrai te voir demain. MMH. Waouh, un appartement. Mademoiselle. Ça va? Très bien. Regarde-toi, avec ton air de nouveau riche, c'est vraiment luxueux. Oh là là. Pas le choix. Qui peut blâmer une jeune fille née sous une bonne étoile? C'est difficile d'être pauvre. Bien, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais? Tang Xingche, tu es folle? Tu veux vraiment devenir ma belle-mère? Oh là là. Pas besoin d'être nerveux. Shen. À l'avenir, on s'appellera comme ça. Je t'appellerai jeune maître. Maman, Burke. Dans tes rêves. comment tu parles à ta mère? Ne t'inquiète pas, mon fils, à l'avenir, je dépenserai plus pour toi. Madame. Laquelle préférez-vous? Celle-ci est jolie, allez la montrer à la Ogu. Moi. Oncle Gu, ce jour-là, c'est la faute de Ruyan qui était trop pressée. Elle a mal parlé et vous a énervé. Ruyan s'excuse. C'est dû t'être préparé par Ruyan elle-même. Pose-le d'abord. Sors, j'ai des choses à faire. Oui, Oncle Gu. Frère Bechen. Es-tu encore en colère à cause de l'oncle Gu et du serveur? Tu es fâché? Non. Je soupçonne vraiment que cette Tang Sumali a une noix de coco à la place du cerveau, remplie d'eau. Frère Bechen, ne sois pas en colère, viens.
Mange un fruit. Oncle Gu, cette robe de mariée est belle? Mary. Oncle Gu, qu'est-ce qui t'arrive? Mary. Qu'est-ce qui se passe? Laura Marie est-elle hors de contrôle? Frère Beishen, ne t'inquiète pas, l'oncle Gu regrettera sûrement son choix. Alerte! Alerte! Déviation majeure de l'intrigue. Si Sumali a une relation avec Gu Yanshen, tout le monde du roman s'effondrerait. Quoi? Tang Xingche est devenu fou? Comment ça se fait qu'elle est mon père? Non. Il y a forcément un problème. Frère Beishen, où vas-tu? Tu pourrais passer plus de temps avec Ruyan, s'il te plaît? Frère Beishen. Lâche-moi. Toi, ne t'approche pas. À l'aide. À l'aide. Marie, je suis désolé. Mon corps ne m'obéit plus. Marie, on m'a drogué. Vite, frappe-moi avec le vase. Aïe. Oncle Gu, oncle Gu, oncle Gu. Tang Xingche. Tang Xingche, ça va? Je vais bien, mais Monsieur Gu est blessé. Dépêchons-nous de l'emmener à l'hôpital. T'inquiète pas, le docteur a dit que mon père avait juste une légère commotion cérébrale. Il se réveillera dans quelques jours. Au fait. Toi et mon père. Ne t'inquiète pas pour ça. Avant de perdre connaissance, Monsieur Gu a dit qu'on l'avait drogué. Drogue? Oui, quand je suis allée le voir, j'ai vu Liu Ruyan sortir de son bureau. Tu penses que c'est elle? Comment ça pourrait être la petite Liu Ruyan? Elle-même, si elle devait droguer quelqu'un, ce serait moi. Espèce de chaîne, c'est pas le moment. Frère Beishen, comment va l'oncle Gu? J'ai entendu les domestiques dire qu'il est sorti du bureau. La tête en sang, ça m'a fait tellement peur. Liu Ruyan, arrête de faire semblant. Quand je suis allée voir Monsieur Gu, je t'ai vu sortir de son bureau. Tu sais mieux que nous ce qui s'est passé. Mademoiselle Maï, je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas m'accuser à tort. Ruyan aime frère Beishen. Pourquoi elle droguerait l'oncle Gu? Espèce de chaîne, je n'ai jamais parlé de drogue. Je sais. C'est elle. Comment ça pourrait être la petite Ruyan? Sumali, la petite Ruyan est si gentille. Elle évite même de marcher sur les fourmis, comment pourrait-elle faire? Quelque chose d'aussi bas et méchant à mon père? Espèce de chaîne, quand tu es né. Tu as coupé ton intelligence avec le cordon ombilical? Liu Ruyan, tu crois tout ce qu'elle dit? Tu ne crois pas ma petite sœur Ruyan? Et tu préfères croire cette domestique qui veut devenir ma belle-mère? Toi, tu vas voir. Quand le PDG Gu se réveillera, la vérité éclatera. Frère Beishen, tu dois croire Ruyan. Je n'ai vraiment pas voulu nuire à l'oncle Gu. MMH. Je te crois. La vidéo de Sumali et ce vieux a été envoyée anonymement aux médias. Demain, à la une, la famille Gu sera ruinée. Ruyan. Jufeng, mais ce vieux, il sait que c'est moi qui ai drogué. S'il se réveille, notre plan? T'inquiète, je suis là. Il ne se réveillera pas.
Selon les clichés des romans Marisu, on peut presque confirmer que c'est Liu Ruyan qui a drogué le PDG Gu. Mais il y a un point que je ne comprends pas. Si mon père t'a vraiment fait quelque chose, devenant mon beau-père, ça n'aurait aucun avantage pour Liu Ruyan. Eh bien, pour une simple manipulatrice, c'est vrai. Mais n'oublie pas, Liu Ruyan est la reine des manipulatrices. Le super méchant de tous les romans Marisu. Tu veux dire que Liu Ruyan a un plus grand pouvoir derrière elle? Bien sûr. Intéressant. Et depuis quand tu es si intelligente? Quoi? Je suis toujours intelligente. T'inquiète, peu importe qui est derrière Liu Ruyan, ils ne font pas le poids face à nous. On est les héros, après tout. Vieux. Dors. Dors bien. Quand tu te réveilleras, la famille Gu ne sera plus sous ton contrôle. PDG Gu, que puis-je faire pour vous? PDG Gu. PDG Gu. Bonjour. MMH. Pourquoi tu es là à rêvasser si tôt? Je réfléchis. Qui est vraiment derrière Liu Ruyan? Hélas. À quoi bon se prendre la tête? Quand le patron Gu se réveillera, tout sera clair. Quoi? Mon père a un problème? Jeune maître, regardez vite. Un PDG quinquagénaire en galante avec une soubrette de 22 ans. Leur passion ardente les a menés au lit. Le vieux PDG Gu, épuisé par ses excès, admis d'urgence en soins intensifs. Gu Beoishen, l'héritier des Gu, fait la fête chaque nuit. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Des médias sans scrupules. Alors c'était leur but. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon assistant vient de m'appeler, l'état de mon père s'est aggravé. Il ne se réveillera pas avant longtemps. Les partenaires des Gu, après avoir vu les infos, demandent tous à annuler les contrats. Les pénalités pourraient atteindre des milliards. Aïe. La bulle économique des romans, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, et maintenant, on fait quoi? Comment je le saurais, moi? Dans ma vie précédente, non. Dans la vraie vie, j'ai trimé comme un esclave pendant si longtemps. J'ai enfin atterri dans ce corps d'héritier gâté. Et avant même d'en profiter, le destin m'assène un coup de massue. Espèce de chaîne. On est stupide ou quoi? Notre mission principale en traversant ici, c'est quoi? De faire du fric? D'être un patron tyrannique et un serveur? Non. C'est de briller. C'est de suivre ce satané scénario sucré. Pourquoi ça ne marche toujours pas? On n'a pas assez embrassé? Pourtant, la BGM a commencé. Pourquoi rien ne se passe? QA, ton système a un bug ou quoi? Même un baiser ne fait pas avancer la barre de progression? Si ça ne sort pas, je quitte le scénario. Stop. C'est un roman à l'eau de rose. Le public veut un patron tyrannique amoureux de l'héroïne, pas de miséreux qui s'embrasse. C'est du drama bas de gamme, de la torture. Le public n'aime pas ça, tu comprends. Quoi? Il faut restaurer le statut de patron tyrannique de Gu Beoishen, sinon vous pourrez vous embrasser jusqu'à la fin des temps, ça ne servira à rien. Non. Ça y est. Donc, il faut résoudre la faillite des Gu. Pour faire de toi un patron tyrannique, espèce d'imbécile. C'est trop dur, je préfère retourner servir des assiettes. Faire le serveur. Bouffon. Sumali, je suis chez UHN Tech. De simple employée à vice-présidente, j'ai vu toutes les situations désespérées. Une simple guerre commerciale dans un roman ne me fera pas peur. Alors dis-moi, que faire maintenant? Une crise médiatique due à un scandale amoureux. Les partenaires annulent les contrats, c'est un effet domino. Le vieux est dans le coma, et avec mon statut d'héritière gâtée. Les médias ont trouvé leur sujet de discussion. La priorité est de stabiliser les liquidités.
Si on évite la liquidation, on peut relancer les actifs. Zut, je suis une héritière gâtée. Dans ma tête, il n'y a que manger, boire et s'amuser. Quant à qui finance, quels sont leurs hobbies? Où ils traînent, je n'en ai aucune idée. Tu ne les connais pas, alors moi, ce serveur. Je les connais encore moins. Le héros de mon roman. J'ai des infos sur les gros bonnets. Suis-moi. C'est pas l'hôtel Yundigne? Tang Xingche, c'est pas là où tu as travaillé et souffert? Pourquoi m'amener ici? Même si je ne travaille plus ici. Je suis toujours dans le groupe de mon ancien patron. Info exclusive, ce soir. Dans la salle impériale à côté. La moitié des grands noms des affaires et de la finance de Haicheng sont là. Bien, on doit saisir cette occasion. Allons-y. La salle impériale est là-bas, dépêche-toi. D'accord. C'est pas la star des ragots de Haicheng. Sumali. Le vieux Gu est fini. Si pressé de trouver un nouveau riche. Pour te caser, il fait soudain un peu froid. Qu'est-ce que tu fais? Les gardes. Sumali, attention. Ne te salis pas les mains. Pour ce genre de type, utilisons des méthodes civilisées. Toi, tu veux faire quoi? Une gifle à l'iode. Désinfectée en frappant. Cette gifle, c'est pour ton cœur de loup, exploiter les employés. Cette gifle, c'est pour ton aveuglement, ne pas reconnaître ta chance. Et ce bus vous frappe? Tante, grand-mère, je vous en prie, ne vous battez pas, épargnez-moi. Je n'oserai plus. S'il vous plaît, épargnez-moi. Ne partez pas si vous savez que vous avez tort. Bien. C'est le succès ou l'échec. Allez faire une erreur. Il y a un groupe de têtes chauves grâce à l'intérieur. Comment peut-il y avoir un tyran? Mademoiselle Tang, vous voulez être réaliste. J'ai participé à beaucoup de ce genre de divertissement avant de porter un livre. 8 personnes sur 10 doivent être chauves de bière. C'est la norme pour les hommes d'affaires. Faites-moi confiance. Ceux à l'intérieur doivent être Bazong Benzong. Vous y allez. Faites-moi confiance. Désolé de déranger tout le monde, je suis le groupe Gu. Le fils unique de Gu Yanshen. Gu Bewishen. Le groupe Gu a récemment été encadré et pris dans la tourmente de l'opinion publique. Je vous prie de vous aider. Tant que Gu peut surmonter les difficultés, je promets à tout le monde. Je vais certainement doubler le bonus en guise de remerciement. Cher directeur. Aidez le groupe Gu. Mademoiselle Ben est là pour tout le monde. Tremble. Tout le monde est impressionné par cette dame. Marie Suora. Ah. Quelle est la situation? Le halo a-t-il échoué? Le système immunitaire de cette année est trop fort, non? Un ancêtre de la 2e génération, une héroïne de scandale. Je veux aussi venir au nom de Gu pour demander de l'argent. Ah, Gu Yanshen est un vieux gâchis. Élevez votre père de déchets. Mademoiselle Ben est si grande et n'a pas souffert de ce genre de grief. Tu as osé me frapper. Si vous vous battez, vous devez choisir un jour de bien-être. On s'en va. Et ce groupe de déchets est une perte de temps. Arrêtez Sumali. Le phénix qui est tombé juste après avoir volé sur la branche a osé me crier dessus. Vous la maintenez. Arrêtez. Je vois qu'il a bouge. Gu se réveille.
Bugia est maintenant comme la viande sur une planche à découper. Toute la ville de la mer ne sera pas aidée par Sumali. Aujourd'hui, tu vas m'excuser de m'agenouiller. Je vous présente mes excuses pour elle. Gubei Shen vous. Le père et le fils sont vraiment les mêmes. Vous êtes tous pris par ce renard. Perdu, tu veux prendre sa place. Très bien. Les 5 bouteilles sur la table, bois-les toutes, peut-être que je serai content. Alors, je vous laisse partir. D'accord. Je bois. Gubei Shen, tu es fou? C'est moi qui ai causé ce problème, pas besoin que tu me couvres. Tu es la perle précieuse de la famille Tang, comment peux-tu te courber devant ces ordures? Ah, très bien, bois, bois, très bien, bois. Pas étonnant que tu sois le grand jeune maître. Bois, bois, bois tout. Shen, je m'occupe du reste. Ça va, je tiens encore. Ah, pas étonnant qu'on t'appelle le prince de la nuit. 5 bouteilles. C'est rien du tout. Ah, Bien sûr. Shen, ça va? On a tout bu, on peut partir maintenant? partir? Où ça? On s'est déjà excusé. Mais on ne s'est pas encore prosterné. N'y pense même pas. Tu ne veux pas? Alors laisse-le se lever et boire cette bouteille sur la table aussi. S'il finit cette bouteille, il ira probablement voir le roi des enfers. D'accord, je m'agenouille. Ah! Qu'est-ce que vous faites? Fou. Directeur fou, qu'est-ce que vous faites ici? Si je n'étais pas venu, j'aurais raté. Le spectacle magnifique du superviseur Jao qui abuse de son pouvoir. Pour forcer quelqu'un à s'agenouiller, n'est-ce pas? Directeur fou, vous vous méprenez. Je fais ça pour vous, pour l'entreprise. Ce vieux Guyan-Shen vous a toujours pris pour cible. Aujourd'hui, son fils est venu à l'entreprise, on vous venge. Me venger? J'ai toujours prôné la compétition équitable, est-ce que je vous ai demandé d'utiliser des méthodes aussi basses pour enfoncer les autres? Tang Xingche. Ce type est beau, on voit tout de suite que c'est un vrai patron. T.O.S. Gubai Chen, le fameux fils aîné de la famille Gu, qui passe son temps à faire la fête et à ne rien faire. Il n'a pas l'air aussi mauvais qu'on le dit. Merci du compliment, je suis juste moyennement beau. Shen, si tu souffres tant, parle moins. Personne ne te prendra pour un muet. Cette femme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes yeux ne peuvent pas se détacher d'elle? Mon cœur bat soudain très vite. Qu'est-ce que c'est que cette attraction étrange? Mademoiselle. Patron fou, ne vous laissez pas tromper par son apparence. C'est celle dont parlent les journaux, celle qui a profité du vieux patron Gu pour grimper. La petite serveuse, Sumali. Les médias malveillants de Échan sont experts à attiser les flammes et à chercher à se faire remarquer. Leurs paroles, combien peuvent-elles être crues? Mademoiselle Mali, ce soir, vous et le jeune Gu avez été effrayés. Soyez tranquille, je ferai payer ces canailles. Assistant GM. Patron fou. À partir de maintenant, révoquez toutes leurs fonctions et informez toutes les entreprises de Échan. Quiconque osera les embaucher se mettra en travers de toute corporation. Oui. Patron fou. Patron fou, vous ne pouvez pas faire ça, je reconnais mes torts. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Nous n'oserons plus, patron fou. Ce n'est pas à moi que vous devriez demander. Mademoiselle Su, grand-mère Su, épargnez-nous, nous avons été aveugles. Épargnez-nous, s'il vous plaît. Vous pensez que quelques excuses peuvent effacer ces souffrances? Pour me protéger, vous l'avez forcé à boire 5 bouteilles de vin rouge, comment régler ce compte? Alors, nous allons boire aussi, allez, allez. Buvons. Nous allons boire. Patron fou, merci pour votre aide, je n'oublierai pas cette faveur. Je rentre maintenant. Mademoiselle Su, un instant.
Mademoiselle Su, ne soyez pas nerveuse, l'affaire de la famille Gu. J'en ai entendu parler. Dans 3 jours, Fu Corporation organisera son dîner annuel d'investissement au sommet des nuages. À ce moment-là, les grands noms du monde des affaires de Téchamp et les meilleures sociétés de capital risque seront présents. C'est l'opportunité dont Gu Corporation a le plus besoin actuellement. Pouvez-vous la saisir? Cela dépend de vous. Merci, patron fou. Shen, pourquoi es-tu si lourd? On arrive bientôt. Shen Mingju. Qui t'a dit de jouer les héros? 5 bouteilles de vin rouge. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas les boire. Qui t'a dit de boire à ma place? Pour qui te prends-tu? Mademoiselle Tang. Tu y es allé un peu fort. Ce genre de réception, j'en ai fait beaucoup. Ces déchets voulaient clairement me piéger. Comment pourrais-je laisser une jeune fille comme toi? Ils t'ont maltraité. Xingche, cette place. Papa l'a toujours gardée pour toi. Chez Vachen, il est passé du simple employé au poste de vice-président. Il a enduré tant de souffrances et d'épreuves. Et à la fin, c'est moi, le parachuté, qui lui ai pris sa place. Maintenant, pour me protéger, il se torture encore comme ça. Shen Mingju. Tu es vraiment un grand idiot. Arrête de pleurer. Je vais bien. Repose-toi bien, je vais te chercher une soupe pour la gueule de bois. Non. Ne pars pas, Ruyan. Frère Beishen, tu m'as fait peur. J'ai entendu dire que tu es allé avec Sumali au restaurant Yundin. Pour parler d'investissement avec l'entreprise, mais ils t'ont mis des bâtons dans les roues. Ils t'ont forcé à boire beaucoup, comment ça va maintenant? Est-ce que ton estomac va bien? Tu as encore mal à la tête? Petite sœur Ruyan. Ne t'inquiète pas, je tiens bien l'alcool. Ce groupe de... Ces déchets ne sont pas de taille face à moi. Alors, vous avez obtenu l'investissement de fou? Mademoiselle Liu est vraiment une commère. Frère Beishen, dès que j'ai su que tu avais des ennuis, je suis venu tout de suite, et elle ose encore me calomnier. Frère Beishen, je vois que tu es si ivre. Ce soir, je reste ici pour te tenir compagnie, d'accord? Je promets. Lâche. Ça suffit, range tes manigances de tes verres. Je m'occupe de Gu Beishen, c'est suffisant. Pas besoin que tu viennes semer la pagaille, sors immédiatement. Toi? Non, Sumali a raison, elle est maintenant. La bonne de la famille Gu, elle ne m'a pas beaucoup servi, ce soir. Laisse-la bien montrer ce qu'elle sait faire. Frère Beishen, puisque tu le dis comme ça. Alors je ne vous dérange plus. Je rentre maintenant. Shen Mingju. Qu'est-ce qui t'a pris tout à l'heure? Pourquoi m'as-tu retenu? Laisse-moi déchirer son masque de tes verres. Et en plus, tu veux donner des ordres à la bonne. Calme-toi un peu. Déchirer son masque maintenant ne ferait que les alerter. À quoi ça servirait? Tu n'as pas vu son regard tout à l'heure? Elle a vu cette invitation. Ce qui veut dire que son protecteur saura aussi que j'ai reçu l'invitation de Fu Hansheng. La soirée de recrutement d'investisseurs dans 3 jours sera notre véritable champ de bataille. Il faut qu'on profite bien de ces 3 jours. Pour qu'ils viennent se jeter dans le filet tout seuls. Jufeng et les autres ont obtenu l'invitation de Fu Hansheng. Dans 3 jours, au banquet des fous, du Beishen. Va tout faire pour trouver des investisseurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Gu Beishen.
Un héritier gâté par Gu Yanshen. Un bon à rien qui ne sera plus rien sans son père. Trouver des investisseurs? Quelle naïveté! Mais avec Fu Hanshen qui les aide, les grands investisseurs vont probablement marcher. Marché? Alors on va faire du banquet de recrutement des fous. Les funérailles des Gu. On va tous voir à ce moment à quel point les Gu sont pourris, qu'ils n'ont plus aucune chance de s'en sortir. Tu as un plan? Quand l'eau est assez trouble, la boue du fond remonte toujours à la surface. Gu Beoishen et Setsu Mali. Je vais les faire tomber du plus haut, qu'ils s'écrasent au plus bas. Ça fait longtemps. Voici Gu Beoishen, l'héritier des Gu. Qu'est-ce qu'il fait là? Au banquet de Monsieur Fu. Le niveau a baissé à ce point. Et la femme à ses côtés, c'est pas celle qui faisait scandale il y a quelque temps. Su Mali, là, du vieux Gu. Un fils à papa, et une serveuse qui a gravi les échelons au lit. Ils sont bien assortis. Mademoiselle Su, grand maître Gu, soyez les bienvenus. Vous avez bonne mine tous les deux aujourd'hui. Monsieur Fu, merci de donner sa chance au groupe Gu. Oh, mais c'est le jeune maître Gu. Quelle surprise. Je ne pensais pas vous voir dans un endroit aussi sérieux. Quoi? Les affaires de la boîte de nuit des Gu ne marchent plus? Jeune maître Gu, les affaires, ce n'est pas comme en boîte, où on joue à qui boit le plus. Même avec l'aide de Monsieur Fu. Comment voulez-vous que je croie qu'investir dans la société Gu actuelle ne revient pas à jeter l'argent par les fenêtres? Monsieur Zhu, Monsieur O. Concernant cette tempête médiatique, je peux vous assurer. L'innocence de Mademoiselle Sumali et les preuves cruciales de la réputation de mon père sont toutes prêtes à être révélées au public à tout moment. Le service juridique de Gu a officiellement envoyé des lettres aux partenaires ayant résilié leur contrat malicieusement. Les difficultés actuelles de Gu sont principalement dues à une crise de trésorerie causée par des rumeurs infondées. Stabiliser la trésorerie permettra à Gu de gagner du temps pour son développement à long terme et sa reconstruction de valeur. L'avenir de Gu est maintenant entre les mains des investisseurs visionnaires et courageux. En tant qu'héritier de Gu, je vous supplie de nous tendre la main. Quand Gu se relèvera, Beoishen n'oubliera jamais votre aide précieuse aujourd'hui. Bien, jeune homme. Vous ressemblez à l'ancien Monsieur Gu, pour votre sens des responsabilités, et en l'honneur de Monsieur Fu. Je vous aiderai, moi, ou... Lao Zhu a raison, jeune Gu. J'espère que vous ne me décevrez pas. La famille Wu aidera aussi. Bien, merci Monsieur Zhu. Le groupe Gu ne vous décevra certainement pas. Jeune Gu, ce verre est vraiment bien versé. Et vos mots sont bien choisis. Dommage. Dommage que le monde des affaires ne soit pas un champ de bataille. Savoir parler et trinquer ne sauvera pas Gu. Gu Beoishen, Gu n'est pas à la merci du deuxième fils Gu. Deuxième fils Gu? La famille Gu n'a qu'un seul fils, non? Qui est-ce? Et la demoiselle Liu, pourquoi est-elle avec lui? Elle ne court pas après Gu Beoishen? C'est une grosse nouvelle. La famille Gu a un autre fils aîné caché. Monsieur, qui êtes-vous? Pourquoi vous mêlez-vous des affaires de la famille Gu? Pourquoi? Monsieur Fu pose une bonne question. Parce que moi, Gu Jufeng, suis le véritable fils aîné de la famille Gu. Et Gu Beoishen n'est qu'un bâtard qui a volé la place. La personne derrière Yurian est en fait le fils aîné de la famille Gu. Non. Quand je suis entré dans le livre, le système pourri de QUA n'a pas mentionné un seul mot. J'ai aussi un frère, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ce type prétend être le fils aîné de la famille Gu. Le fils aîné de la famille Gu. La famille Gu n'a qu'un seul fils. Gu Beoishen, non? Parler, c'est facile. N'importe qui peut le faire. Moi aussi, je peux dire que je suis Qin Shi Wang. Qui sait si c'est vrai ou faux? À tous,
Je garantis sur la réputation de la famille Yu. Ce jeune maître Jufeng à mes côtés. Eh bien le fils perdu depuis longtemps du vieux monsieur Gu. Le véritable fils aîné de la famille Gu, sa chair et son sang. J'ai entendu dire que la femme du vieux monsieur Gu est décédée en couche après avoir donné naissance à Gu Beishen. Alors, d'où vient ce fils aîné? Monsieur Fu, ce Gu Jufeng. Ne serait-ce pas le fils illégitime du vieux monsieur Gu? Impossible. Le vieux monsieur Gu et sa défunte épouse s'aimaient profondément. Comment aurait-il pu avoir un fils illégitime? Monsieur Gu, vous ne cessez de clamer que vous êtes le fils aîné de la famille Gu. Alors pourquoi n'êtes-vous pas apparu plus tôt ou plus tard? Mais juste au moment où la famille Gu est au plus bas, et que monsieur Gu est dans le coma, pour révéler votre identité? Le timing est vraiment trop suspect. Monsieur Wu a raison. Monsieur Gu a toujours dit à l'extérieur qu'il n'avait qu'un seul fils, Beoishen. Alors, me soupçonner, je le comprends parfaitement. Mais... Ce que vous ignorez tous, c'est que la mère du jeune maître Jufeng était le premier amour inoubliable de monsieur Gu. À l'époque, monsieur Gu, pour les intérêts familiaux, a dû, le cœur brisé, rompre. Et choisir un mariage arrangé. Avec la mère de Beoishen. Le plus tragique, c'est qu'à l'époque, ma mère est partie sans même savoir qu'elle portait l'enfant de mon père. Et cet enfant, c'est le jeune maître Jufeng. Un fils aîné perdu depuis des années, une mère humiliée. Une famille riche trompée, et un amour de jeunesse. Le roman de Cui a réuni tous les éléments. D'un mélo télévisé à l'eau de rose. Ce secret, ma mère l'a gardé pendant 20 ans. Elle m'a élevé avec amour et sacrifice. Jusqu'à il y a 2 mois, sur son lit de mort, qu'elle m'a révélé cette lourde vérité. Mon vrai père est le pilier du groupe Gu, Gu Yanshen. Alors c'est vrai? Le fils illégitime du vieux monsieur Gu. Le vieux monsieur Gu. Le vieux monsieur Gu est un homme intègre. Il a une moralité irréprochable. Qui aurait cru qu'il ferait une telle chose? Arrêtez de jouer les sentiments profonds. En coulisses, c'est le bordel. Pas étonnant que les scandales ne cessent chez les Gu récemment. Apparemment, ça vient du vieux monsieur Gu, lui-même pas net. Vous ne vous souvenez pas de cette vidéo encore plus choquante? Le vieux monsieur Gu et la petite bonne de son fils. La vidéo dans le bureau. Elle m'a insulté. Du calme. Si tu t'énerves maintenant, tu tomberas dans leur piège. Ou vient de me demander pourquoi je suis apparu ici soudainement. La réponse est simple, j'avais besoin de digérer. Une vérité qui fait tomber les lunettes, réfléchir. Comment affronter ce père illustre et inconnu? Et ce frère? Gu Jufeng, les paroles en l'air. Tu prétends être un descendant des Gu, as-tu des preuves? Quelles preuves? Sumali. Si le jeune maître Jufeng ose se tenir ici, c'est qu'il a tout préparé. il peut affronter tous les doutes, contrairement à toi. Toujours à chercher des moyens vifs pour grimper. Sumali, je comprends que ma présence ait affecté certains de tes intérêts. Mais si tu veux absolument des preuves, voici un rapport d'ADN émis par le centre de génétique de Hechan, confirmant que M. Gu Yanshen et moi avons un lien de parenté. Sumali, ouvre bien les yeux. C'est le rapport le plus autorisé. Vraiment? Preuve irréfutable, comment vas-tu nier? Tu ne peux plus échapper. Gu Jufeng est forcément le fils du vieux monsieur Gu. Un fils perdu, c'est une bonne chose pour les Gu. Sinon, avec Gu Beoishen, ce fils à papa, les Gu seraient déjà ruinés. Monsieur Fu, la réputation de Gu Shao n'a jamais été bonne. Maintenant, avec l'arrivée d'un vrai prince, il est en danger. Devrions-nous? Attendons. Si Gu Jufeng agit maintenant, ses intentions ne sont pas pures. D'abord, il vient sans invitation, puis révèle publiquement son statut de bâtard des Gu. Ensuite, ce sera la bataille pour l'héritage. Gu Beoishen, tu profites de ton statut de fils aîné des Gu pour faire la fête. Ne rien faire, mais c'est aussi le fils de Monsieur Gu, le jeune maître Jufeng. Pourtant, il a été dehors pendant 20 ans et plus. 20 ans de souffrance. Lui aussi est le fils du PDG du groupe Gu. Juste parce qu'ils n'ont pas la même mère. Le destin, un monde de différence. C'est vrai, qui à Hechan ne le sait pas. Gu Beoishen est un bon à rien. Un héritier inutile. Alors que le jeune maître Jufeng a l'air vraiment talentueux. Bien meilleur que Gu Beoishen. Liu Ruyan, arrête de dire des bêtises. Dis directement ce que tu veux.
Je n'ai pas le temps de tourner autour du pot. Beochen, je sais que le patriarche est malade. Tu es obligé de chercher des financements, mais maintenant c'est différent. Le jeune maître Jufeng est de retour. La famille Gu a enfin un vrai maître. Donc, le groupe Gu n'est plus à toi seul. Le financement que tu viens de conclure avec Sumali. Nul. Oui. Gu Beochen n'a pas le droit de décider seul. L'héritier inutile ne fait que gaspiller la fortune. Le groupe Gu doit être confié au jeune maître Jufeng pour survivre. Monsieur Wu, vous aussi. Des leaders dans le milieu, vous croyez même. Les paroles de ce bon Marien et investissez. Jeune Gu, la situation a changé. L'intention d'investissement précédente est annulée. Vous, Laisse tomber. Monsieur Fu, jeune maître Beochen. Désolé. ils sont vraiment venus pour l'héritage. Gu Beochen, si tu es sage. C'est le jeune maître Jufeng. La famille Gu a besoin d'un vrai capitaine. Pas d'un boulet comme toi. Oui, cède-les. Donne les actions au jeune maître Jufeng. Oui, cédez. Cédez. Un peu de calme. Mesdames et messieurs, l'héritage des actions n'est pas une simple dispute. Encore moins de l'agitation ou un test de paternité, qui peut se régler sur place comme un jeu. Monsieur Fu, les affaires de la famille Gu ne concernent pas les étrangers. C'est vrai, monsieur Fu. N'utilisez pas l'influence des fous pour protéger ce bon Marien. Patron Fu. Tu as vu, c'est une affaire de famille Gu. Ce n'est pas bien de t'en mêler. Deuxième frère, signe. Je te garantis que tu vivras confortablement pour le reste de ta vie. Retire-toi avec dignité. La famille Gu a besoin de solidarité maintenant. Gu Beochen, arrête de traîner. Dépêche-toi de signer. Plus tard, jeune maître Jufeng, en considération de votre fraternité, on pourrait peut-être te trouver un poste tranquille dans le groupe Gu. Gu Beochen, toi. Gu Beochen, si tu signes ce contrat, toi et Sumali serez en danger. Dans la famille Gu. Gu Beochen, tu es fou. Bien joué. Vraiment, tu ne veux pas du vin d'honneur mais de la punition. Tu ne veux pas sauver la face. Le jeune maître Jufeng te demande de signer l'accord de transfert d'actions. Pour aider le groupe Gu. Je ne pensais pas que ce bon Marien de fils à papa se couperait toute retraite. Et dommage pour le vieux patron, qui a passé des décennies à bâtir un empire commercial, détruit par son propre fils. C'est vrai. Mais vous vous trompez sur un point. Si je signe vraiment ce contrat d'esclavage, le groupe Gu sera détruit par moi. Parce que celui qui a vraiment poussé le groupe Gu vers l'abîme, ce n'est pas moi, mais ce grand frère qui a vécu dans l'humiliation et la souffrance. Gu Jufeng. Gu Beochen, arrête de diffamer. Tu n'es juste pas content que le jeune maître Jufeng te prenne ton héritage. Exact. Gu Beochen faisait les siennes à échange. Cette fois, le grand frère est revenu pour prendre ses actions. Il ne peut pas être content. La faillite du groupe Gu, c'est à cause de ce vieux et de cette renarde qui couchaient ensemble. Qu'est-ce que ça a à voir avec le jeune maître Jufeng? Arrête de dire n'importe quoi. Le patron Gu a été drogué. Il ne s'est rien passé entre nous. Sumali. Tu es vraiment doué pour mentir. Même ce mensonge de drogue, tu arrives à le sortir. Quoi? Renarde, tu as séduit le vieux. Et maintenant tu t'accroches au jeune. Le jeune maître Jufeng est revenu pour te régler ton compte. Drogue. Liu Ruyan, c'est bien ton domaine, non? Gu Jufeng a tout manifesté dans l'ombre. Tu t'y es mise toi-même, la tempête médiatique des Gu. Mon père est gravement malade au lit, sur quoi ne comptez-vous pas? Absurde. Tu calomnies, où sont les preuves? Petit frère, si tu ne veux pas partager l'héritage, dis-le carrément. Pourquoi inventer une raison si ridicule pour gagner du temps? Ridicule. Mon cher grand frère, tu es venu de loin pour te réclamer de nos ancêtres, ne veux-tu pas voir? Notre père? Pourquoi ne pas écouter ce qu'il a à dire? Grâce à vous, mon père s'est réveillé, et lui? Il arrive tout de suite. Monsieur Gu, vous êtes réveillé, je vais prévenir le médecin. Père, Liu Ruyan t'a drogué. Pour que tu aies une relation avec Sumali, mais cela ne profite en rien à Liu Ruyan. Donc, il doit y avoir d'autres manipulateurs derrière elle. Liu Ruyan a sûrement peur que je me réveille. Alors ils vont probablement réagir à nouveau. Ils agiront ce soir même. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est jouer leur jeu.
Mais père, c'est dangereux pour toi. C'est risqué, mais les chances de succès sont grandes. Ils arrivent. Sors vite par la porte secrète, ce soir. Fais comme si rien ne s'était passé. Vite. Ne t'inquiète pas, je me protégerai. Dépêche-toi. Gu Jufeng va vraiment agir lors de la soirée de recrutement des fous. Monsieur Gu, les images de surveillance de cette chambre lors de l'incident. Ont été copiées. Bien, préparez la voiture. Emmenez-moi à la soirée des fous. D'accord. Père est dans le coma, comment pourrait-il venir? Petit frère, je sais que c'est difficile à accepter, mais tu ne peux pas utiliser père comme excuse. Pour nous calmer, Ruyan et moi. Gu Beishen, pour sauver tes misérables actions, tu es prêt à mentir aussi grossièrement. Le jeune maître Jufeng est le fils biologique de Monsieur Gu. Comment pourrait-il nuire à son propre père? Gu Beishen, le vieux Monsieur Gu est encore à l'hôpital, en soins intensifs. Les médecins ont dit que l'espoir était mince. Il gagne du temps, d'abord en déchirant le contrat pour nous calomnier, maintenant en racontant ce mensonge éhonté. Le jeune maître Jufeng a fait preuve de beaucoup de patience. Tu ne veux que la moitié des actions, et tu continues à faire des histoires? Où est le vieux Monsieur Gu? Gu Beishen, je te préviens, ce vieux ne se réveillera jamais. À l'avenir, la famille Gu appartiendra au jeune maître Jufeng. Maintenant, à genoux pour demander pardon. Je pourrais encore te laisser un peu à manger. Tu as assez fait le fou, mon frère? Si tu signes maintenant, je peux encore te laisser un peu de dignité. Sinon, ne m'en veux pas, en tant que grand frère, de te chasser devant tout le monde. Te chasser. Gu Jufeng, tu as vraiment du culot. Comment est-ce possible? Grand frère, Liu Ruyan. Vous ne rêviez que de voir papa, n'est-ce pas? Eh bien, le voilà en personne. Le vieux Monsieur Gu s'est vraiment réveillé? Les infos disaient. Serait-ce comme l'a dit Gu Beishen? Qu'il y a autre chose? Papa, pourquoi es-tu là? Nous allions te voir après la fête. Tu me manquais. Oncle Gu, les infos disaient que vous étiez dans un coma permanent. Vous m'avez fait tellement peur. Si je ne m'étais jamais réveillé, ça vous aurait bien arrangé, non? Papa, que dites-vous? Comment pouvez-vous penser ça de nous? C'est vrai, Oncle Gu, Ruyan a toujours espéré que vous vous réveilleriez vite. Maintenant que vous êtes réveillé, la famille Gu a de l'espoir. Espérez mon réveil? Gu Jufeng. Liu Ruyan. Ce que vous espériez, c'est que je ne me réveille jamais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Un fils qui souhaite la mort de son père. Le vieux Monsieur Gu sous-entend quelque chose. Gu Jufeng serait-il vraiment? Papa, Comment pouvez-vous penser ça de moi? Je suis votre fils perdu depuis plus de 20 ans. Quelqu'un vous a-t-il dit quelque chose? C'est vrai, le vieux Monsieur Gu vient de se réveiller, ne vous faites pas manipuler. Le jeune maître Jufeng est si pitoyable. À peine reconnu, il est déjà visé. Papa, tu viens de sortir du coma, tu n'es peut-être pas encore lucide. Je suis ton fils, comment pourrais-je te vouloir du mal? C'est vrai, quelqu'un cherche-t-il à nous piéger? Pourquoi me regardes-tu? Je suis le vrai fils de papa, comment pourrais-je lui vouloir du mal? Gu Jufeng, mon cher fils. Ton dévouement filial est vraiment touchant, si touchant que... Tu veux m'empoisonner. Quel empoisonnement? Le jeune maître Jufeng a empoisonné le vieux Gu. Papa, nous avons été séparés pendant plus de 20 ans. La première chose que tu fais en me revoyant, c'est de me sacrifier. Pour couvrir le scandale du groupe Gu, Je ne l'aurais jamais cru, ce Gu Jufeng est encore plus hypocrite que ta sœur Liu Ruyan, la reine du thé vert. Papa, toi et la servante. Sumali, vous avez été surpris en train de tromper maman. pour étouffer l'affaire et détourner l'attention. Tu veux me faire passer pour le meurtrier de toi et du groupe Gu? Ce Gu Jufeng joue vraiment mieux que Liu Ruyan. Je me demandais pourquoi le vieux Gu était si froid avec le jeune maître Jufeng. En fait, il voulait utiliser Jufeng pour se blanchir. Le jeune maître Jufeng est vraiment à plaindre. Séparé du vieux Gu pendant plus de 20 ans, enfin reconnu. Et voilà comment son propre père le traite. Vieux Gu, tu dis que tu es gravement malade. Dans le coma, à cause du jeune maître Jufeng. As-tu des preuves? Des preuves?
Les caméras de l'hôpital ont tout enregistré. Qui est entré la nuit pour m'injecter du poison? Je l'ai vu clairement. Impossible. Les caméras. Quoi? Vous pouvez installer des caméras pour nuire. Mais nous ne pouvons pas garder des preuves pour nous défendre? Mon Dieu, c'est vraiment le jeune maître Jufeng. Il a empoisonné le vieux Gu. Burke, je te trouvais pitoyable tout à l'heure. Mais en fait, tu es un loup déguisé en agneau. Nous avons tous été trompés par toi. Jeune maître Jufeng, tu es vraiment sans cœur. Pour l'héritage, tu es prêt à tuer ton propre père. Oui, C'est moi qui suis entré dans ta chambre cette nuit pour t'empoisonner. alors, Gu Jufeng, Gu est ton vrai père. Comment peux-tu l'empoisonner pour ton propre intérêt? Il savait qu'il avait un fils comme moi, mais il m'a laissé errer pendant plus de 20 ans, Pourquoi? Pourquoi devrais-je vivre comme un rat? dans l'ombre. Pendant que Gu Beishen profite de ce qui me revient. Tout ce qui est à moi, ce que tu ne me donnes pas, je vais tout reprendre. Gu Beishen. Ce n'est qu'un bon arien qui passe son temps à faire la fête. Pourquoi? Pourquoi est-il le fils aîné de la famille Gu? Juste parce qu'il est né de cette femme? Réponds-moi. Dis-moi, si tu ne me voulais pas, pourquoi m'avoir mis au monde? Me laisser porter la honte d'être un enfant illégitime, comme un déchet, jeté partout. Pourquoi? Gu Jufeng. Concernant ta mère et tes origines, ce que tu as entendu n'est peut-être pas la vérité. Que veux-tu dire? Ce test de paternité dont tu parles. Je l'ai fait réexaminer. Ton test de paternité a été falsifié. Toi et moi, nous n'avons aucun lien de sang. Quoi? Le jeune maître Jufeng n'est pas le fils du vieux Gu? On a failli. Se faire avoir par Gu Jufeng et Liu Ruyan. Impossible. Ma mère a dit que le test de paternité était vrai. Ma mère a dit. Ta mère était enceinte de quelqu'un d'autre. Abandonnée et désespérée, elle a tenté de m'empoisonner pour me faire porter le chapeau. Je l'ai démasquée, elle n'a pas réussi. Par pitié. Pendant 20 ans. Je vous ai envoyé de l'argent. Mais je n'aurais jamais imaginé que ta mère. À l'heure de sa mort, pensez encore à ses manigances. Oncle Gu, je me suis trompé. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui. Il m'a fait empoisonner. Pour te piéger, toi et Sumali, créer un scandale. Faire chuter les actions. Il a dit. Détruire la famille Gu. Et je pourrais devenir Madame Gu. C'est lui qui m'a forcé. Liu Ruyan, espèce de salope. Un imposteur en plus, qui falsifie les tests de paternité. Un cœur si cruel. Empoisonner son père. Non, son bienfaiteur. Le vieux Gu a pris soin de vous. Et vous lui rendez le mal pour le bien. Vous êtes pire que des bêtes. Gu Jufeng, dehors. Nous ne voulons pas de salauds ingrats comme toi ici. Gu Jufeng, tu as usurpé le nom des Gu. Tu as tenté de tuer ton père, semer le chaos dans les affaires. Échan ne tolérera pas un individu aussi vil. Jetez-le dehors. Que faites-vous? Gu Yanshen. Vieille crapule. Attends un peu, tant que je serai en vie. La famille Gu ne connaîtra pas la paix. Liu Ruyan, toi aussi. Ne crois pas que la trahison te vaudra le pardon. Oncle Gu, je me suis trompé, donne-moi encore une chance. Frère Beishen. Frère Beishen, sauve-moi. Beishen, Marie. La famille Gu a pu surmonter cette épreuve grâce à vous. Papa, ta performance était aussi parfaite. Ah, donc tu étais au courant depuis le début. Marie a un cœur pur. Cette fois, la famille Gu a pu surmonter les difficultés. Tu as joué un rôle crucial. Je vois la sincérité de Beishen envers toi. En tant que père, je dois aussi montrer ma gratitude. Je, Gu Yanshen, annonce que dans 3 jours, pour mon fils, Gu Beishen, Et ma future belle-fille, Sumali. nous organiserons une fête de fiançailles. J'espère que tous ceux présents Pourront en être témoins. Félicitations. La famille Fou viendra avec des cadeaux somptueux. Génial, jeune maître Beishen. Mademoiselle Mali, félicitations à vous deux. Fiançailles. Moi. Idiot, la mission ultime de ce livre. C'est une fête de fiançailles éclatante, c'est du gâteau. Gu Beishen. Gu Yanshen. Sumali, je ne serai plus humain si je ne me venge pas. Waouh. Putain.
Ces bijoux, même chez Sotheby's, seraient des pièces maîtresses. Espèce de chaîne, regarde, mes bijoux sont magnifiques, non? Mademoiselle Tang, mets-les et tiens-toi là. Tu pourras éclairer la pièce. C'est ça le prestige d'une héroïne Marisu? Je trouve que les bijoux de luxe du monde réel sont nuls à côté. Ces petits trucs ne sont pas dignes de notre mari. Des fiançailles sans or, ça ne se fait pas. Marie, regarde, ces bracelets en or sont pour toi. 99 au total, symbolisant toi et Beoishen. Unis pour toujours. Patron Gu, votre amour paternel est vraiment écrasant. Ça va? Là, pas besoin de musique de fond. Y a rien à qui faire ici. Après les bijoux, maintenant c'est la robe de mariée. Ça fait 1h30, c'est pas fini. Beoishen, pourquoi tu presses? Le mariage est un événement majeur dans la vie, un moment si important. Laisse Marie choisir avec soin. De plus, la robe de mariée a une signification particulière pour une femme. Ne fais pas comme moi. À l'époque, j'ai poussé ta mère à essayer le maquillage. Résultat. Mademoiselle Su, la robe de mariée est prête. Tu es bouche bée? Je sais que je suis superbe maintenant, mais tu n'as pas besoin de me regarder comme ça. Je ne suis pas bouche bée, je te regardais juste. Tu as un truc coincé entre les dents. Quoi? Gu Beoishen, tu te moques de moi. À l'aide, meurtre de Marie. Gu Beoishen, je veux que tu... Le jour des fiançailles, tu me portes pieds nus à la porte, tu m'entends? Mademoiselle Liu, attendez. Messieurs, je suis venu voir l'oncle Gu. Pourriez-vous m'annoncer, s'il vous plaît? Ruyan est venu s'excuser. S'excuser? Mademoiselle Liu, comment la famille Gu vous a-t-elle traité? Vous et le jeune maître Beoishen, vous étiez inséparables depuis l'enfance. Monsieur Gu vous considérait comme sa propre fille, et vous vous êtes allié à un faux jeune maître pour piéger le vieux Monsieur Gu. Et vous avez tenté de vous emparer de la fortune des Gu. Monsieur Gu n'a qu'un mot pour vous maintenant. Déçu. J'ai été stupide, je reconnais mes torts. Ouvrez la porte, laissez-moi voir Monsieur Gu, je vous en prie. Monsieur Gu a dit qu'il ne voulait plus jamais vous voir de sa vie. Vous partez. Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Deux gardes minables osent me barrer la route. Je suis la jeune maîtresse Yu Ruyan. Jeune maîtresse Liu, aujourd'hui, même si c'était l'empereur en personne, Monsieur Gu ne vous recevra pas. Monsieur Gu est occupé à préparer les fiançailles du jeune maître Beoishen. Et de Mademoiselle Sumali. Une personne déloyale comme vous mérite-t-elle de voir Monsieur Gu? Partez vite. Sinon, ne nous en voulez pas d'être impolis. Bien, très bien, Gu Beoishen. Au revoir, Inégal. Toutou obéissant à mes ordres. Si cette salope de Sumali n'était pas apparue soudainement. Comment en serais-je arrivé là? La famille Gu? Vous allez voir. Ce n'est pas la jeune maîtresse Liu. Liu Ruyan? Quoi? Maintenant, on ne peut même pas entrer par la porte des Gu. Et on se retrouve dans un tel état à cause de 2 chiens de garde. Toi, tu n'es qu'un chien errant. Toi. Liu Ruyan, maintenant, nous sommes dans le même bateau. Le sentiment d'être jeté comme un déchet par la famille Gu. Pas agréable, hein? Qu'est-ce que tu fais exactement? Les Gu ont surmonté leurs problèmes et sont de retour sur le devant de la scène. Gu Beoishen et cette salope de Sumali. Une joyeuse fête de fiançailles. Tu peux vraiment accepter ça, le groupe Gu? Tu ne veux pas voir Gu Beoishen et les autres recevoir la punition qu'ils méritent? Mademoiselle Su, vous sortez? Dans 2 jours, c'est la fête de fiançailles. De Gu Beoishen et moi. Il m'a offert tellement de cadeaux avant. Je ne peux pas ne rien lui offrir en retour. Mademoiselle Su est si gentille avec le jeune maître. Oh, qui veut être gentil avec lui? Je ne veux juste pas lui devoir quoi que ce soit. Cette fois, je vais choisir un cadeau. Plus précieux que le sien, pour l'écraser. Mademoiselle Su, voulez-vous que j'appelle le jeune maître pour vous accompagner? Non, non, non. Tu ne comprends pas. Si c'est une surprise pour lui, il ne peut pas venir avec moi. Où serait le mystère alors?
Je dois choisir moi-même. Pour montrer mes sentiments. Qu'est-ce que je pourrais lui acheter? Une maison, une montre ou une île? Je vais chercher sur Internet. Ce n'est pas la nouvelle Madame Gu qui a gravi les échelons? Si heureuse, hein? Quoi? Tu achètes un cadeau surprise pour Gu Beushen? Je me demandais qui c'était. C'est juste la petite Liu Ruyan, la reine du thé vert. Tu ne peux pas entrer chez les Gu, alors tu fais obstacle dans la rue maintenant? Sumali, ne sois pas trop arrogante. Tu crois avoir gagné, je te préviens. Tes beaux jours touchent à leur fin. Gu Beushen et ce vieux Gu Yanshen. Y compris toi. Vous êtes tous finis. Liu Ruyan, tu deviens encore folle? Le jeune maître Beushen attend Mademoiselle Su? Je ne l'attends pas, mais elle n'est jamais à la maison. C'est vraiment bizarre. Mademoiselle Su est partie tôt ce matin. Pour t'acheter un cadeau. Elle a dit qu'elle avait une surprise pour toi. Acheter un cadeau. Pour moi. Qu'est-ce que cet idiot raconte? Mais elle se soucie tant de moi? Gu Beushen. Espèce d'idiot, tu te réjouis en secret. Tang Xingche est en danger. Quoi? Usine abandonnée, dépêche-toi de la sauver, une seconde de plus. Toi et Tang Xingche serez coincés dans ce livre pour toujours. Non. Je dois d'abord appeler la police. Attends. Non, c'est impossible. Pourquoi? Monsieur Shen, tu ne connais pas les romans Marisu. Les clichés? Le scénario de kidnapping. Quel idiot appellerait la police? Si tu appelles la police, comment l'auteur pourrait continuer? Ah. Nous allons automatiquement réduire l'intelligence des méchants. Pas besoin d'agir, ils vont se faire prendre. Vraiment? Ne t'inquiète pas, Mademoiselle Tang ira bien. Madame Gu, regarde-toi. On dirait une poule mouillée. Liu Ruyan. Tu joues gros, hypocrite, kidnappeur. Ton champ d'activité est vaste. Pourquoi te souviens-tu seulement de toi? Et ton faux riche, Gu Jufeng? Sumali, à l'article de la mort, tu es encore si insolente. Les rats sortent, voyez un peu votre niveau, me kidnapper. Juste pour vous venger d'avoir été chassé par la famille Gu? Sumali, vu que tu vas bientôt crever, je te laisse encore un peu. Attends que Gu Beushen et ce vieux Gu Yanshen arrive. Je veux qu'ils te voient mourir sous leurs yeux. Donc, vous m'avez kidnappé juste pour menacer Gu Beushen et Monsieur Gu? Quel beau calcul. Tu ne sais pas que Gu Beushen déteste être menacé? Gu Jufeng, tu veux mourir? Sumali, ça va? Grand frère, je suis ligoté comme ça a l'air d'aller? Gu Jufeng, Liu Ruyan. Si vous voulez quelque chose, venez à moi, lâchez Sumali. Je vous donne une dernière chance. Relâchez Marie. Sinon, vous ne pourrez pas assumer les conséquences. Quoi? Gu Yanshen, tu as peur maintenant? Si vous ne me laissez pas tranquille, vous ne serez pas tranquille non plus. Oui. Nous avons tous été poussés à bout par vous. Gu Yanshen, tu es si riche. Partagez un peu avec nous, quoi de mal? Et toi, Gu Beushen. Avant, tu étais si gentil avec moi, mais depuis que cette salope de Sumali est apparue, tu m'as complètement oublié. Liu Ruyan, sois un peu raisonnable, d'accord? Si tu n'avais pas eu des arrière-pensées, approchez Gu Beushen et continuez à provoquer. Comment en serions-nous arrivés là? Gu Jufeng, tu n'es pas du tout de la famille Gu. Mes parents vous ont pris en pitié, c'est pourquoi. Ferme-la. Ne parle pas de ma mère. Arrête ton hypocrisie. Je te le dis, je vais faire payer tous les membres de la famille Gu. Gu Jufeng, que faut-il faire? Pour que tu relâches Marie. Laisse-la partir. C'est très simple. Donne-moi le groupe Gu, sinon, je vais faire en sorte que la jeune mariée de la famille Gu meure ici, transformant la joie en deuil. Tu rêves. Gu Jufeng, Liu Ruyan, avez-vous un peu de dignité? Le groupe Gu, vous n'y avez rien contribué. Mais pour l'argent, vous êtes très convaincant. Même les ingrats vous appelleraient maître. Je vais te déchirer la bouche. Gu Beushen. À l'attaque. Qu'est-ce que vous faites? Ces deux grands méchants ont été maîtrisés comme ça?
Eh bien. Vraiment comme l'a dit QUA, leur stupidité est effrayante. Qu'est-ce que ça veut dire? Appelez la police vite. Attends. Non. Pourquoi? Monsieur Chen, tu ne comprends pas les romans malicieux. Les clichés, les scénarios de kidnapping. Comment pourrait-il y avoir des idiots qui appellent la police? Si tu appelles la police, comment l'auteur pourrait continuer? Ah, nous allons donner aux méchants une réduction automatique d'intelligence. Pas besoin de toi, ils vont tomber dans le piège tout seuls. Vraiment? Ne t'inquiète pas, Mademoiselle Tang sera en sécurité. Réduction d'intelligence. Leur QI n'a plus de marge de baisse. Gu Jufeng. Liu Ruyan, je vous ai donné une chance. Vous ne vous repentez toujours pas. Oncle Gu. Ne m'appelle pas Oncle Gu. Vous m'avez drogué, mais par égard pour notre ancienne amitié. Je vous ai laissé une chance. Mais vous, je n'aurais jamais imaginé que vous seriez aussi cruel. Et vous vous en êtes pris à Marie. Cette fois, vous irez en prison. Oncle Gu, je reconnais mes torts. À l'avenir, je ne me montrerai plus jamais devant vous. Je ne veux pas aller en prison. Laissez-moi une chance, d'accord? Frère Beishen. C'est Gu Jufeng, c'est lui qui m'a forcé. Vu que nous avons grandi ensemble. Pardonne-moi. Le reste du chemin. La prison vous attend. Ils sauront bien s'occuper de vous. Emmenez-les. Frère Beishen. Gu Beishen, nous sommes dans un roman. Ça fait si longtemps. Contre-attaque, humiliation, démasquer les hypocrites, sauver le groupe. Scandale, enlèvement, toutes sortes de grandes scènes. On doit être proche de la fin, non? Dis. Une fois l'histoire terminée, la fin atteinte, et de retour à la réalité. Les cadeaux de fiançailles du groupe Gu, je peux les emporter? Toutes ces bagues avec des diamants gros comme des œufs de pigeon, ça vaut des milliards. Tu rêves. Tu es vraiment radin. Il est trop beau. Quand je verrai Tang Xingche, quelle sera ma première phrase? Mademoiselle Tang. Êtes-vous satisfaite de ce que vous voyez? Non. Trop cliché. Changeons ça. Espèce de chaîne, aide-moi vite. Je n'arrive pas à atteindre derrière, aide-moi à attacher ça. Quel idiote. Espèce de chaîne. Tu l'as fait exprès? Tu veux me tuer pour garder tout l'argent des cadeaux? J'étais trop nerveux, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas sorti avec quelqu'un. Et soudain, je me fiance. Ma main a tremblé. Moi aussi, je suis célibataire depuis plus de 20 ans. Je ne connais même pas les étapes des fiançailles. Je ne veux pas me ridiculiser devant tout le monde. Dépêche-toi, entraînons-nous. Comment on s'entraîne à ça? Bien sûr, en commençant par échanger les alliances. Tiens-toi bien. Mon cher monsieur Gu Beishen, acceptez-vous de me passer cette éternelle entrave? Oh non. Je veux dire cette alliance. Ensuite, Idiot. Tu n'as jamais vu un cochon courir? Ensuite, le marié et la mariée doivent s'embrasser, bien sûr. Ensuite. Un baiser. Futur marié. Tu peux m'embrasser. Voilà. On a assez pratiqué, tout le monde nous attend. Dépêchons-nous. Quoi encore, espèce de chaîne? Si on ne part pas, on va vraiment être en retard. Pas assez. Pas assez quoi? On n'a pas assez pratiqué. QUA, ces alliances en diamant. Elles font toutes 10 carats. Je peux en prendre une? Non. Allez-y. QUA. Où suis-je? Je suis revenu.
Espèce de Shen, c'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas volé mon client, je ne serais pas tombée dans le roman de Puya. Et j'ai tant souffert. Aïe. Espèce de Shen. Tu étais déjà réveillé. Qui t'a permis de gribouiller sur mon visage? Tu as raison. J'ai volé des clients. Je t'ai énervé. On a traversé tellement de choses. Pour revenir à la réalité. Maintenant. Tu peux te défouler sur moi comme tu veux. Laisse tomber. Mademoiselle et magnanime m'est épargné la vie. Shen. On est tous revenus. Oui, c'est bien. Vice-président Shen. Ton visage. Shen Mingju. C'est de ta faute, à l'aide. Mademoiselle Tang va tuer quelqu'un. PDG Tang, arrêtez de frapper. Vice-président Shen, ça va? En fait, ils sont toujours aussi détestables, tout le monde. PDG Tang et vice-président Shen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'habitude quand ils se voient, c'est comme si une guerre mondiale éclatait. Avec des échanges acerbes. Aujourd'hui, pourquoi? C'est si bizarre. Le regard qu'ils échangent. C'est comme ça dans les relations secrètes au bureau. PDG Tang. Vous ne prenez pas votre ascenseur privé? Non, Xiaolin. Face à quelqu'un qu'on déteste, il faut toujours être devant lui pour le rendre malheureux. Aujourd'hui, je prends cet ascenseur. Va t'occuper. PDG Tang a raison, allons-y. Vice-président Shen. Signez ce contrat. Ils ne se sont pas disputés aujourd'hui. C'est bizarre. PDG Tang est là depuis une demi-heure. Et n'a même pas cassé de tasse. Oui. D'habitude c'est... Shen Mingju, tu as de l'eau dans le cerveau? Ou Tang Xingche. Tu es insupportable. Pourquoi c'est si calme aujourd'hui? Aïe. Tu me frappes? Juste parce que je n'ai pas suivi ton avis. Pour modifier le projet? Pourquoi tu me frappes? Oh non, ils se battent encore. Fuyons, ne nous faisons pas blesser par erreur. Shen Mingju, arrête-toi. Le projet doit être modifié. Pourquoi tu m'as amené ici? Parce que... c'est ici que notre histoire a commencé, tu vois. Patron Shen. Où as-tu appris des trucs aussi mielleux? Je te l'avais dit, cette méthode ne marcherait pas. Mais ils ont tous dit que les filles adorent ce genre de choses. Comme ça. Moi, je n'aime pas ça, mais... tu peux. Patronne Tang, tu es encore plus doué que moi pour séduire. Espèce d'idiot. Pourquoi tu veux toujours me surpasser? Pas du tout. Plutôt que de vouloir te surpasser. J'ai encore plus peur de te perdre. Tang Xingche. Dans la vraie vie, Shen Mingju ne veut plus être ton rival. Veux-tu accepter ce subordonné stupide? Je peux t'accepter, mais... j'ai 3 conditions. Premièrement, tu me donnes ton salaire. Deuxièmement, tu m'offres un petit gâteau tous les jours. Troisièmement, tu ne peux me dire que des mots d'amour. Période d'essai d'1 mois. Si tu échoues, Je peux le faire maintenant. Tang Xingche, je t'aime. Dans le passé. Dans le futur. Maintenant. Et chaque jour à venir. Je t'aimerai.